Benzema, Deschamps, le match, le duel, ça continue. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais c'est vrai qu'avec l'équipe de France, notamment, il y a eu beaucoup de désamour entre Benzema et Deschamps, et la polémique continue. Alors, c'est peut-être un problème intergénérationnel, un problème de communication, un problème de lobby, un problème politique, peu importe. Benzema, Deschamps, Deschamps s'est exprimé dans le quotidien Le Parisien il y a quelques jours en expliquant les conditions du départ de Karim Benzema, qui a souhaité partir rapidement une fois qu'il a été déclaré forfait médicalement parlant, mais il y a eu quelques posts de la part de Karim Benzema sur les réseaux sociaux, notamment un emoji avec une tête de clown représentant Didier Deschamps, ce qui n'est pas très respectueux, en disant quelle audace, et puis un nouveau post en disant qu'il allait être contraint, forcé maintenant de s'expliquer pour le peuple qu'il avait déjà cité lorsqu'il avait reçu le Ballon d'Or, en disant que c'était pour le peuple. Néanmoins, cette appellation, on pourra y revenir dans quelques instants, elle est pour le moins peut-être maladroite, sinon un tout petit peu insultante pour le peuple justement, parce qu'on attend la parole du souverain. Moi je l'interprète comme ça, mais vous aurez dans quelques instants l'occasion de vous exprimer pour le démentir éventuellement. Mais d'abord, Alain Giresse, j'aimerais avoir votre sentiment. Tout de même, le football a un peu changé là, parce qu'on est dans une discussion qui n'honore pas l'image du football français et qui n'honore pas, je trouve, non plus Karim Benzema dans cette poursuite d'explications nébuleuses sur son forfait. Il est déçu de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde, c'est un fait. Oui, ça c'est une évidence, mais là on continue sur ces échanges entre Didier Deschamps et Karim Benzema par rapport à une situation qu'on a connue et dont aujourd'hui on va pouvoir en parler, disserter sur ça. On ne se connaîtra jamais le fond du problème, ou alors dans des années et des années. Et là, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne sortiront pas et qu'il y aura donc ceux qui prennent position pour Didier Deschamps, ceux qui prennent position pour Karim Benzema. Didier s'est exprimé en disant ce qui s'était passé, ça ne correspond pas à ce que Karim Benzema, donc il y a plein de malentendus. Mais aujourd'hui, on ne saura pas parce que pour avoir connu et vécu des moments comme ça à l'intérieur d'une équipe, dans un relationnel avec un entraîneur ou d'autres joueurs, les choses ne vont pas sortir aussi facilement qu'on le voudrait pour se faire une idée précise. Donc on restera dans une espèce de flou artistique sans connaître l'exacte vérité de ce qui a fait que Karim Benzema est parti de la Coupe du Monde après le diagnostic d'une blessure qui allait le priver de Coupe du Monde. C'est vrai que par rapport à la communication, Alain Roche, de Karim Benzema sur les réseaux, et notamment le dernier post « S'expliquer pour le peuple », on s'attend à de grandes révélations de la part de Karim Benzema. Mais je crois qu'Alain Giresse a raison. Ça devrait faire pchit. Ou alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? Moi, j'avais totalement oublié déjà cette histoire. Didier Deschamps a remis la pièce dans la machine. On lui a posé la question parce qu'il a accordé un entretien au Parisien. Je sais bien, Alain. Mais il est rentré dans les détails, ce qui amène une réponse de Karim, mais qui me dérange dans le sens où ce sont toujours que des sous-entendus. Voilà. J'ai l'impression d'être à la cour d'école, savoir qui a raison, chacun défend son camp, et nous devrons prendre parti à un moment ou à un autre, pour l'un ou pour l'autre, tout dépendant des attaches qu'on a avec ces gens-là et si on les apprécie ou pas. Moi, j'attends avec grande impatience que Karim Benzema s'exprime. Mais une vraie déclaration, un vrai interview, pas des brides de phrases ou des emojis, des emojis ou des posts. Voilà. Moi, je veux des vraies déclarations et après, on décidera qui a raison ou pas. Voilà, notre âme et conscience. Voilà. Mais tout ça me dérange, c'est passé la Coupe du Monde, il faudrait qu'on passe à autre chose. Je veux dire, Karim Benzema n'était plus là. Mais il y a encore de l'amertume. Et c'est ça qui est terrible. Il y a encore de l'amertume, et il voulait la jouer cette Coupe du Monde. Il l'aurait mérité d'ailleurs, il est le Ballon d'Or en plus. Mais Pauline Gamère, ça continue à remonter un petit peu comme certaines acidités, vous voyez, au sein de Karim Benzema. Moi j'aimerais saluer l'art politique de Didier Deschamps. Parce qu'en fait, en remettant, comme tu le disais très justement Alain, une pièce dans la machine, on ne parle que de Deschamps-Benzema et on ne parle pas de sujets qui étaient pour moi beaucoup plus d'actualité. Deschamps-Le Gret, Deschamps-Zidane, Deschamps, la suite de la Fédé. Il a été interrogé dans le Parisien. Certes, il y a des questions. Sur ces thèmes-là. Bien sûr. Et il a répondu. Bien sûr, mais de quoi on parle aujourd'hui Et de quoi on parle sur les réseaux sociaux, de quoi on parle dans les médias. Mais parce que Le Gret a démissionné, Pauline. Oui, alors que Benzema est toujours en activité et surtout que Benzema a répondu. Benzema n'était pas obligé de répondre. Et Deschamps n'était pas obligé de répondre aux journalistes sur le cas Benzema.
La question lui a été posée. On lui reproche en plus à Didier Deschamps souvent de faire de la langue de bois pour une fois qu'il s'exprime. Pardonnez-moi, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est tout à fait volontaire de parler du cas Benzema pour éviter de poser la question de Le Gret, qui a fini par devoir démissionner suite quand même à une attaque sur Zidane pour protéger Deschamps. C'est ça quand même le fond de l'histoire. C'est un contre-feu selon vous? C'est un contre-feu qui marche bien. Et maintenant, en effet, la vraie question, on est tous d'accord pour dire que les propos de Benzema peuvent apparaître malaisants, déstabilisants, ne pas répondre aux codes peut-être du monde du football et plus à ceux du rap. En effet, moi, je partage aussi cet avis. Qu'est-ce qu'il a à dire? Pourquoi il y a une telle animosité? Qu'est-ce qui s'est passé au Qatar? Je pense que pour que l'équipe de France arrête d'être prise en otage, comme il l'est depuis des années, par cette opposition Deschamps-Benzema, il faut à un moment ou à un autre véritablement crever l'abcès. Et s'il doit être percé, allons-y avant les prochaines séances. Que s'est-il passé selon vous, Pauline Gamère, au Qatar, justement? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations ou de désinformations. C'est vrai que c'est un petit peu de la communication politique. Les camps envoient des messages, ont des soutiens dans les médias véritablement. Donc du côté de Deschamps, on semble dire que Benzema était blessé depuis longtemps, qu'il disait que c'était une petite gêne qu'il avait au mollet. En fait, finalement, c'était beaucoup plus grave que ça et qu'il regrette que les Bleus, en résumé, n'ont pas fait pour lui ce que le Brésil a fait pour Neymar. Et que c'est là que le bas blesse. Je vous invite quand même à relire le texto de Benzema quand il annonce son forfait. Il le regrette, il dit qu'il s'est toujours battu, mais qu'il ne peut pas, et qu'il préfère laisser sa place à quelqu'un qui aura... Qui pourrait aider le groupe à faire une belle Coupe du Monde. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe après? Personne n'est appelé. Donc on le pousse à l'entraînement le samedi. On fait des examens très rapidement le dimanche dans la nuit en se disant bah oui il y a urgence, parce que on a jusqu'à lundi midi parce qu'on joue le mardi, et une fois que la journée de lundi est passée on ne peut plus appeler personne. Donc on sent qu'il y a quand même une certaine urgence qui s'évapore puisque personne n'est sélectionné. C'est quand même étrange. Marcus Thuram avait été appelé en anticipation juste quelques jours avant. Il faut aussi le préciser, et après c'est le choix de Didier Deschamps de faire des tests pour savoir si déjà l'un de ses meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur, le Ballon d'Or en l'occurrence, serait prêt à jouer un match de Coupe du Monde avec cette intensité. D'ailleurs, il a fait quelques jours plus tard un bout de match amical avec le Real Madrid, mais c'est pas du tout le même niveau qu'un match de Coupe du Monde. La veille de la demi-finale, il a joué 30 minutes contre Alaves c'est pas la même chose. Il a été appelé par anticipation. Moi, je me rappelle de la conférence de presse de Deschamps qui dit que c'était absolument prévu d'appeler ce 26e joueur, qu'il attendait les matchs du week-end et qu'il avait déjà Marcus Thuram dans la tête. Alors peut-être qu'il a menti à ce moment-là. Il l'a appelé après. Il l'a appelé quelques jours après sa liste. Mais sans doute parce qu'il y avait un doute avec Benzema. Il est obligé d'anticiper. En tout cas, c'est un débat qui est ouvert. J'aimerais vous entendre, Frédéric Longuepée, sur ce sujet. Avec le recul que vous avez sur le monde du sport, sur le monde du football, comment vous jugez cette opposition, cette rixe médiatique qui continue et qui se poursuit entre les deux hommes? Parce que c'est allé très loin quand même à une époque entre Deschamps et Benzema. Les accusations de racisme, pas directement de Benzema bien sûr, mais dont Deschamps a fait l'objet. Il y avait toute une polémique sur le fait que Benzema ne soit pas sélectionné avec les Bleus, puis ensuite il est revenu. Quel est votre regard là-dessus? Le regard que je porte, c'est que ce soit patron de club, que ce soit sélectionneur ou patron de chaîne dans le cas de Gary Lineker, sont des jobs d'une difficulté incroyable, parce que on est dans une dynamique où il faut protéger les institutions qu'on représente, que ce soit l'équipe de France et par extension la Fédération française de football dans le cas de Didier Deschamps, et on est confronté à des salariés dans le cas d'une entreprise ou des joueurs et des joueuses dans le cas d'une sélection qui ont une audience qui est tellement forte que ça nécessite une gestion de compromis permanente. C'est-à-dire qu'on est dans de la gestion de cas particuliers de manière quotidienne avec des décisions à prendre presque toutes les 5 minutes. Alors, je pense que Didier apprécie certainement le joueur et je crois que c'est pas un hasard si Karim Benzema a été Ballon d'Or. Et je pense qu'il a des problèmes il a plus de problèmes avec l'homme, qui est sans doute un peu plus clivant que d'autres, mais clivant comme quelqu'un qui est différent. On parlait avant la prise d'antenne de Zlatan. Zlatan est
c'est un autre personnage clivant. Bon, voilà, j'ai le sentiment que c'est l'histoire des relations humaines et que le football n'échappe pas à la règle. Alain Giresse, le football n'échappe pas à la règle, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, on aurait bien aimé voir Benzema jouer aux côtés d'Mbappé. Que se serait-il passé d'ailleurs si Benzema n'avait pas été blessé, s'il avait joué la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine? On ne peut pas refaire l'histoire, en effet. Mais en fait, on ne peut pas imaginer que Deschamps, comme je l'entends parfois ou comme je le lis sur les réseaux, ait fomenté quoi que ce soit pour boycotter la Coupe du Monde de Karim Benzema. Sinon, il ne l'aurait jamais appelé. Enfin voilà, j'aimerais avoir votre sentiment d'international, Alain. Mais exactement. Déjà, quand il a repris, quand il a rappelé Karim pour l'Euro et la Ligue des Nations, c'est qu'il voyait que, évidemment, il en avait un grand besoin pour le secteur offensif de l'équipe de France. Et ça, d'ailleurs, Karim Benzema l'a démontré, puisqu'il était très bon, même si on a raté l'Euro, lui était très bon, la Ligue des Nations également. Et vous pensez que Didier Deschamps va le faire venir et puis essayer pour justement le mettre en difficulté par rapport à ce que Didier Deschamps, qui est compétiteur, qui veut à tout prix gagner cette Coupe du Monde? Non, au contraire, c'est se donner tous les moyens, et notamment avec Karim Benzema, d'aller gagner cette Coupe du Monde. Après, de toute façon, comme je l'ai dit, il y a des zones d'ombre qu'on n'arrivera jamais à savoir, qui font que, tout d'un coup, il y a cette espèce... Après ce diagnostic donc de la nature de sa blessure, qui fait que Karim s'en va, et non pas... Parce que, sincèrement, si les deux se mettent là, ils disent, bon Karim, qu'est-ce qu'on fait là maintenant, tu vas pouvoir continuer à nous donner un coup de main, oui coach, on va y avoir ça. Je veux dire, je pense pas que Deschamps le pousse à partir parce qu'il dit c'est bon, ça va le soulager à Deschamps. Non, faut pas aller jusque là. C'est là que tout d'un coup, pour moi, c'est le mystère par rapport à cette situation là. Comment entre deux hommes là qui s'étaient rattachés, qui avaient fait cause commune pour l'équipe de France, tout d'un coup, poum, ça s'arrête brutalement. Ça s'arrête brutalement. Et avec les répercussions que ça a pour l'équipe de France et pour Karim Benzema à l'arrivée, personne est gagnant, puisqu'on se pose la question, avec Karim Benzema, peut-être on est champion du monde, et lui, il a perdu aussi sa Coupe du Monde. Voilà, c'est le constat qu'on peut faire de cette situation. Peut-être a-t-il estimé, Karim Benzema, que l'équipe de France était un dû pour lui, et que Didier Deschamps, lui, en revanche, a sélectionné, retenu les meilleurs joueurs, dont il fait partie incontestablement. Et ça fait remonter beaucoup d'amertume. Et il y a eu une explication d'ailleurs, Alain Roche, ensuite, c'est ce que dit Didier Deschamps dans l'interview du Parisien, où il est très prolixe, où il a parlé avec Benzema, qui apparemment au mois de janvier était plus trop sûr d'arrêter sa carrière en équipe de France, mais qui au mois de mars ou au mois de février lui a annoncé qu'il ne reviendrait pas. Alors, peut-être qu'en janvier, Didier Deschamps n'avait pas encore été reconduit, je ne sais plus, je parle sous votre contrôle, Pauline Gamère, par rapport à la chronologie. Il avait été reconduit, il l'a appelé dans la foulée. Voilà. Il l'a appelé dans la foulée pour savoir si par exemple Zinedine Zidane avait remplacé Deschamps à la tête de l'équipe de France. Pensez-vous que Karim Benzema aurait refusé les Bleus auraient arrêté sa carrière internationale? Bien sûr que non. Donc c'est qu'il y a vraiment un problème d'homme entre les deux alors? Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Non, ça date depuis quelques années. Voilà, donc ça a été amplifié par. C'est dommage de ne pas vouloir cohabiter. Pour l'équipe de France, pour le jeu, pour les titres, il y a un Euro qui va arriver très vite. C'est quand même dommage, non? Oui, après c'est des choix de carrière. De Karim Benzema, il a choisi le Real Madrid, il a décidé de faire entrer sur l'équipe de France. Écoutez, chacun est libre de faire ses choix-là. Peut-être que lui ne se sentira pas capable de jouer avec cette équipe-là, ou peut-être qu'il n'aura plus les moyens physiques pour le faire. Ça, on ne le saura jamais. Mais si vous ne pouvez pas cohabiter avec une seule personne et que vous arrivez, que vous mettez une mauvaise ambiance dans le groupe, et quand on connaît la nécessité d'avoir une bonne ambiance dans un groupe pour pouvoir aller jusqu'au bout d'une compétition, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pour avoir quelqu'un qui fait la tête et qui n'a pas une bonne relation avec l'entraîneur, vaut mieux qu'il reste chez lui. Oui.